Donc, bienvenue sur cette nouvelle proposition de témoignage d'une personne qui a suivi la formation des chuchoteuses de bébés. Je suis Isabelle Salomon, chuchoteuse de bébés et formatrice de chuchoteuses de bébés. Et aujourd'hui, je reçois Karine. Comment vas-tu, Karine? Déjà, Je pour vais bien. commencer. Ouais. Ça va bien, ça Et va bien. ce que je fais un petit peu avec toutes les chuchoteuses, c'est de leur demander comment elles ont envie qu'on les présente actuellement, parce que chacune, on a plusieurs étiquettes. Le jeu des étiquettes, c'est jamais simple. Donc si tu devais te présenter aujourd'hui, comment est-ce que tu aimes bien le faire? Donc je te laisse la parole. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, très souvent, quand je me présente pas comme chuchoteuse de bébé. Ouais, Et d'ailleurs, c'est presque en plus un peu le truc que je présente genre en dernier, alors ouais. que finalement, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans mon activité. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me présente plus comme hypnothérapeute psycho-énergéticienne. Mmh. Voilà, et je parle souvent aussi de l'autre facette en fait qui me fait aussi énormément vibrer, qui est d'accompagner les personnes en fait à se sentir pleinement qui elles sont. Mmh. Voilà, avec cette belle citation de Oscar Wilde, Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ouais, Donc, j'aime toujours Oscar Wilde de toute façon, mais oui. ouais, Oui, c'est vrai que l'étiquette chuchoteuse, on l'utilise ou on ne l'utilise pas, ça dépend aussi des personnes auxquelles on s'adresse parce que, quelque part, c'est un nouveau métier aussi. C'est pas quelque chose qui est facilement identifiable par la plupart des gens, sauf ceux qui ont des bébés ou des jeunes enfants et qui en ont besoin. voilà, D'où et qui l'importance s'intéresse. de te demander ce que tu fais. Donc du coup, toi, tu accompagnes, des enfants, c'est vrai, et des adultes, c'est ça? À être Exactement, eux. exactement. Génial. J'accompagne les enfants et d'ailleurs, moi, je ne mets pas en avant chuchoteuse de bébé puisque j'appelle ça connexion parent-enfant. Ouais. Et puis ensuite, je parle évidemment des chuchotis, de cette formation que j'ai réalisée avec toi. Mmh mh. Mais en fait, c'est vrai qu'en tout cas, peut-être et c'est peut-être de mon point de vue, hein, mais en tout cas, je me dis chuchoteuse de bébé. Bon, voilà. Et aussi, pourquoi je l'utilise pas beaucoup, c'est parce que depuis que on a démarré la formation ensemble, en fait, j'ai beaucoup accompagné des enfants plutôt que des Mmh. bébés. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, si je parle de chuchoteuse de bébé, peut-être que je vais avoir beaucoup de bébés, alors que finalement, je suis peut-être plus aussi faite pour accompagner des jeunes enfants, puisque Mmh. la moyenne au départ, en fait, hein, là, les bébés commencent à revenir et c'est chouette. Mais au départ, j'étais plutôt sur des enfants de 3, 4, 5 ans, voilà, on va dire, avec des problématiques plutôt de sommeil, de stress déjà, de peur. Voilà, donc, et puis après, du coup, je déroule, je continue. Ouais, ouais, si tu veux, vas-y. C'est dans ta lancée, tu vois? Moi, j'écoute sagement, tout va bien. C'est ça. Et puis en fait, après, c'est assez chouette en fait parce que c'est souvent par cycle en fait. Donc souvent, je vais avoir des jeunes enfants, donc voilà, qui vont démarrer l'école où il va y avoir aussi peut-être cette problématique au niveau de la propreté, les parents qui s'inquiètent parce que la rentrée arrive et que les enfants sont pas encore propres. Mmh mh. Il y a eu toute une vague d'enfants de ces âges-là à peu près. Et puis après, j'ai eu des enfants un peu plus âgés en fait, Mmh. 6, 7, 8 ans. Mmh mh. Euh, et là, on est sur des profils plutôt d'enfants hypersensibles, avec ce qu'on pourrait appeler, mais alors moi j'ai horreur en effet des étiquettes, et en effet tout ce qu'on pourrait appeler TDAH, le trouble de l'attention, d'hyperactivité. Oui. Et j'ai eu, oui, j'ai reçu, je sais pas combien, mais enfin j'ai accompagné en tout cas plusieurs enfants comme ça, Mmh. et même vraiment, encore une fois, par vague, allez hop, c'était parti. Et puis là, depuis quelques semaines, du coup, des bébés Le bébé arrivent, arrive. 3 mois, 5 mois, je suis trop contente. Donc Mmh. c'est chouette. En réalité, c'est vrai que, c'est une pratique qui peut accompagner tous les âges, donc on peut peut-être expliquer ça. C'est-à-dire, c'est une pratique où on vient connecter avec les sagesses des êtres, et par sagesse, on entend quoi? Eh bien, à un certain moment, ça va être vraiment l'énergie qui va nous parler du corps, qui va nous parler des émotions, qui va nous parler du mental, du spirituel, qui va nous parler de plein de plans. Donc c'est vraiment un accompagnement holistique. Holistique, ça Mmh. signifie la globalité de l'être. Et de fait, même si, c'est devenu, le terme chuchoteuse de bébé, de fait, j'ai eu tous les âges effectivement en consultation, et comme pour toi, c'est-à-dire il peut y avoir des cycles, il peut y avoir également des cycles dans les thèmes qu'on va accompagner et qu'on va du coup apprendre à creuser au fur et à mesure, et on apprend finalement énormément de choses par l'intermédiaire des êtres eux-mêmes.
par rapport à tout ce qu'on a vu dans la formation. Je suis sûre que Exactement. régulièrement, il y a des configurations que tu rencontres qui sont, différentes, où il y a quelque chose de subtil à tel endroit, où il y a même une nouvelle information à tel autre endroit. En fait, c'est un enseignement assez vivant finalement. Et du coup, Complètement. qu'est-ce qui t'avait donné envie? Est-ce que tu te souviens du tout début, avant de rentrer dans cette formation des chuchoteuses? Où est-ce que Oui. tu en étais dans ta vie? Et du coup, qu'est-ce qui t'avait donné envie de venir dans la formation? Alors, quand je me suis formée en hypnose, en fait, au départ, évidemment, à la formation, on nous disait, bon, vous êtes formés pour accompagner des adultes. Mmh. Mais en fait, il y avait quelque chose en moi déjà qui avait envie d'accompagner des enfants. Donc, j'avais acheté, en fait, en plus, un livre pour accompagner les enfants, en fait, du Mmh. coup, sous la forme plutôt d'histoire, évidemment, contée. Et donc, j'avais commencé à accompagner des enfants, alors pas des tout petits, hein, pas 3, 4 ans, mais je me rappelle, j'avais une petite fille de 6 ans, puis j'avais eu d'autres enfants, 7, 8, tout ça. Mmh. Et en fait, j'adore les enfants parce que, en fait, il y a un côté très spontané, très joyeux, très naïf, sans filtre. Vraiment, je me rappelle, il y a une petite fille, d'ailleurs, elle est arrivée dans mon cabinet et elle me dit, est-ce que je peux enlever mes chaussures? Genre, c'était comme à la maison, donc c'était vraiment, je dis, mais bien sûr, évidemment. Donc, c'était très chouette. Et puis en fait, progressivement, en fait, ça s'est arrêté. Ça aussi, ça a été comme une vague en fait. Mmh. Je me rappelle, c'était début 2019. C'était comme une vague en fait. Voilà, j'ai eu plusieurs enfants et puis après le bouche à oreille faisait aussi que du coup des enfants venaient enfin les parents venaient jusqu'à moi. Puis ça s'est arrêté et puis finalement, bon, j'ai pas trop relancé plus que ça l'hypnose pour les enfants. J'avoue, je suis restée focalisée plutôt sur l'accompagnement des femmes d'ailleurs pendant une Mmh. période. Et quand tu as commencé en fait à parler donc de cette formation de mémoire en septembre en fait, hein, Ouais, 2019, voilà, 2020, je pense. C'était 2020. à 2020. Ah mais oui, c'est Ouais. ça, J'ai dû 2020. j'ai Ouais, dû donc commencer à en parler, je pense au mois d'août, puisque c'est au mois d'août qu'il y a eu cette impulsion de transmission en mode, «C'est maintenant», et donc OK, commencer à le mettre effectivement en image à partir du mois de septembre, effectivement. super. Et du coup, septembre 2020, en fait, quand tu as parlé de cette formation, nous on s'était rencontrés, oui, c'est ça. OK, je On fais s'est le lien rencontrés maintenant, tu as avant, raison, ouais. dans les dates, ça colle. Oui, oui, on s'était rencontrés ensemble pour une séance, lors d'une séance. Et voilà, et en fait, je sais même pas trop expliquer rationnellement, puisqu'il y a comme si c'était genre, vas-y, en fait. Il Ouais. y avait cette envie, cette opportunité pour moi, en tout cas, finalement, de revenir pour travailler avec les enfants et d'avoir un autre outil que l'hypnose. Mmh. Et voilà, et je me suis embarquée dans l'aventure, mais avec grand plaisir. Et ça a été très, très, très chouette. D'ailleurs, on avait à peine commencé la formation que du coup, je me suis retrouvée avec un cas concret, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand les enfin, en tout cas, quand on a déjà justement des outils d'accompagnement et qu'on commence à réouvrir un espace, en général, tu as des sortes de petites souris qui viennent taper à la porte en mode: «Salut, on est prêt». C'est vrai que dès le début de la formation, bah, tu t'es mis à appliquer ce que tu commençais déjà à apprendre, et même C'est si ça. on a continué à partager plein de plans, plein de niveaux, plein de nuances, plein de choses, Mm. bah, tes clients étaient déjà prêts, tout C'est simplement. ça. Et puis presque même, c'était un peu déstabilisant parce que la Ouais. maman, je me rappelle très bien, elle arrivait de la part d'une amie. Et je lui dis, non, mais en fait, moi, je viens juste de démarrer la formation. Mais je lui dis, vous savez, la spécialiste, c'est Isabelle Salomon, en fait. Donc, elle me dit, oui, mais je l'ai déjà rencontrée, Isabelle Salomon, mais là, je pense que vraiment, c'est vous, en fait. Et je lui dis, OK. Je dis, bon, d'accord, mais par contre, je vous fais pas payer, hein. C'est clair. Et c'était une superbe. D'ailleurs, j'ai refait plusieurs fois un des chuchotis en fait pour ses enfants. Mmh mh. Là, c'était pour son aîné, une petite fille de 2 ans et demi à l'époque. Mmh. Et après, j'ai fait aussi pour son petit frère et tout ça. Donc, il s'est noué en tout cas une jolie relation. Et voilà. C'était très J'aime chouette. bien que tu mentionnes ça parce que c'est très courant aussi effectivement qu'on voit une famille avec, différents membres de la famille. Donc en général, il y a un enfant qui est vraiment le déclencheur, mais très souvent l'enfant va parler d'émotions qu'il porte, éventuellement des émotions appartenant à ses parents, Mm, et puis ensuite souvent les parents vont aussi avoir de la curiosité de donner cet espace à peut-être un frère ou une sœur qui peut-être manifestait moins en termes de symptômes, mais finalement a aussi des choses à dire pour venir, équilibrer, venir, je ne sais pas si on peut parler de réharmoniser, mais peut-être de re-relationner entre eux. Je sais mm. pas comment toi tu le traduirais finalement quand tu fais un travail sur cette échelle-là, tu vois, avec, plusieurs membres d'une même famille?
Moi, j'ai vraiment le sentiment de toute façon qu'à chaque chuchotis, en fait, à chaque séance, à chaque chuchotis, c'est le système familial, en fait, qui évolue. Mmh. Euh, Puisque de toute façon, tous les membres de la famille sont en interaction, que ce soit juste dans le cocon ou plus largement. Et en fait, même, je trouve ça super beau, en fait. Il y a pour moi un côté juste, entre guillemets, j'aime pas trop, enfin, j'aime beaucoup ce mot-là, mais je vais quand même le dire, mais il y a un petit côté magique Ouais. parce que, en fait, finalement, quand l'enfant a quelque chose à dire ou porte une émotion qui appartient à son papa, et puis que le papa, finalement, prend conscience de ça à travers le chuchotis, et ben, c'est comme s'il y a quelque chose qui se détend, et puis comme si, en effet, comme tu dis, je crois que c'est très juste le mot rééquilibré puisque finalement chacun va venir se détendre en fait dans ce qu'il vit et puis chacun aussi va reprendre quelque part aussi un peu entre guillemets sa responsabilité de ce qui lui appartient et Mmh. j'aime beaucoup ça en fait. Oui, et c'est vrai que, si on observe bien une dynamique d'accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui évidemment portent des émotions, qui ont vécu des choses, et qui n'ont pas forcément parfois fait le pas de venir rencontrer un thérapeute. Tout simplement parce que, avant d'avoir des enfants, ça tient debout. C'est-à-dire ils ont évolué, ils ont fait leurs études, ils ont leur travail, ça tient à peu près debout et arrivent des enfants là-dedans. Et des enfants, ben, vont changer toute la dynamique et vont Mmh. ressentir les endroits qui ont été glissés sous le tapis. Donc Mmh. c'est vrai que, je suis pas non plus dure dans le fait que parfois certains parents entendent d'emblée par le thérapeute, par le psy que, c'est à eux de travailler et que c'est en gros, c'est parfois sous-entendu, parfois c'est entendu par le parent, même si c'est pas l'intention de l'accompagnant, comme un: «C'est votre faute». Et en Mmh. fait, dans les séances, c'est pas ce qui se passe. C'est que, les enfants viennent juste porter à notre connaissance des paramètres, des informations. Donc oui, il y a telle émotion qui appartient à telle ou telle personne. Et il y a beaucoup d'amour derrière. C'est Et il y ça. a presque, une forme, je sais même pas si on peut parler de neutralité, mais en tout cas, il y a jamais de reproche de la part des sagesses des enfants envers leurs parents. Il y a plus quelque chose qui dit, voilà, qui informe, pour parler à la Oui. manifesteur que tu es en human design. En fait, ils viennent informer qu'il y a ça et donc les parents, l'entourage, ben, entendent et parfois en tiennent compte et puis parfois ça leur ouvre un espace aussi où ils ont le droit de raconter qu'eux aussi, il y avait eu quelque chose de difficile à un moment donné. Et ça a pas besoin d'être lourd non plus, finalement. Mmh. Mmh. Dans les retours que tu as, hem, comment ça se passe justement pour cette adaptation de la part des parents par rapport à l'information déposée? Comment ils cheminent les parents par rapport à ça? Alors en plus moi j'ai une façon un peu Ouais, un différente. peu ouais, enfin en tout cas moi je réalise les chuchotis que à distance en tout Mmh cas. mh. Pour l'instant, bon certainement ça évoluera parce que il y a certains cas, en effet, je le sens, ça amène certaines limites, en fait. Donc voilà, mais après, enfin pas plus tard qu'hier, en fait, je me suis retrouvée confrontée, en fait, à un cas où, voilà, il a fallu que je m'adapte, en fait, et que je contacte la maman, en tout cas, pour échanger avec elle avant de transmettre mon chuchotis. Alors, ce qu'on peut juste Hem, expliquer, c'est que finalement, mais c'est aussi, je pense, dans la synchronicité qui t'a bousculé dès le début de la formation. C'est-à-dire que tes parents Exactement. t'ont contacté en demandant «On veut». À l'époque, tu venais tout juste d'apprendre, petit à petit, un peu ces outils-là. Donc quelque part, il y a eu une hybridation de ce que tu faisais déjà au niveau hypnotique, c'est-à-dire des audios, Ouais, avec, déjà, rajouté la conscience de chuchoteuse et certains points de vue des chuchoteuses. Donc du coup, exactement. le format que toi tu proposes, c'est effectivement un format à distance C'est qui ça, est une série d'audios connectés à la à la sagesse sagesse. du tout petit ou de l'enfant Exactement. ou de l'adulte. Et donc là, quand tu parles de limites, c'est juste qu'on en parlait récemment, qui est que dans certains cas complexes, alors ce qu'on appelle un cas complexe, c'est quoi? C'est une situation où, parfois, dans certaines familles, toutes les émotions sont imbriquées. Ce qui fait que juste nommer avec un audio, risque à un moment donné d'oublier d'autres plans. Et puis, il y a la question de l'ajustement que là, tu Et es en c'est train ça, de de la venir, réponse, en partager. fait, De la de ce réponse. qui est touché, en fait, Oui, tout à c'est fait. ça. Donc là, c'est ce que tu as eu hier, c'est-à-dire la sensation qu'il valait mieux appeler la personne, lui parler, qu'il y ait un échange parce que c'est dans l'échange que ça se transforme, c'est ça? Exactement, Ouais, exactement. OK. Mais en même temps,
globalement, en tout cas le cas d'hier, voilà, pas plus tard qu'hier après-midi, c'est vraiment le premier cas où là, je me dis, non, je peux pas envoyer l'audio comme ça, en fait. Oui. Voilà. Voilà, je peux pas envoyer ça sans avoir eu la maman au téléphone avant. Voilà. Mais autrement, c'est vrai que ce format-là, moi, me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il m'offre une grande liberté déjà, évidemment, dans comment je pratique, voilà, puisque ce sont des audios qui durent entre 20 et 30 minutes à peu Mhm. près, que je fais une série, donc du coup, ça dure sur 3 semaines. Voilà, donc il y a un petit côté effet prolongé, en fait, qui permet aussi d'adapter, en fait, entre chaque, du coup, mini chuchotis, enfin, entre chaque chuchotis tout court, en fait, mais qui permet de réajuster en fonction de comment l'enfant a évolué. Donc voilà, mais après, je suis pas fermée. Mais c'est vrai que pour être complètement sincère, j'étais pas forcément très à l'aise avec l'outil de la kinésiologie, Ouais, en fait, avec le testing au bras. Et donc, du coup, pour moi, en fait, de travailler comme ça m'a rendu plus confortable, en fait. bien sûr. Mais pour autant, je veux dire, il n'y aurait pas de difficulté ni à être en visio avec les parents, et donc, du coup, et de continuer, en fait, la méthode que je pratique au pendule comme on a appris. Oui, parce qu'en fait, dans la formation, on a appris plusieurs choses. C'est-à-dire que, à la base, c'est des approches qui sont basées sur un testing kinésiologique. Donc la kinésiologie, elle permet de venir toucher le corps, donc en général le bras de la personne, et d'avoir une réponse musculaire à une question. Et c'est un outil, très intéressant parce que ça permet de vraiment accueillir la personne qu'on a en face de nous comme avec ce qui vient, pas en cherchant à savoir déjà, Mm. si ça rentre dans telle ou telle théorie. Mais d'un autre côté, depuis plusieurs années, je commençais déjà à travailler à distance, donc avec des outils comme le pendule, comme les baguettes. Et donc, on a aussi travaillé pendant ces périodes de confinement dans cette formation de Mm. chuchoteuse. Donc, c'était tout à fait logique d'enseigner la capacité de communiquer avec des personnes devant soi et également à distance. Et c'est important aujourd'hui parce que les offres se multiplient. C'est pas pour être du tout concurrentiel, c'est plus parce que les personnes sont juste prêtes à ça, en fait. Elles Mm. sont prêtes à ce qu'on puisse travailler à distance avec elles et on a de très, très, très bons résultats à distance. Mm. Est-ce que tu as envie de partager justement Ouais. certaines petites aventures, certaines petites anecdotes avec certains enfants que tu as pu Oui. accompagner ces derniers mois? Oui, bien sûr. Alors, oui, alors en tout cas, c'est vrai que quand je dis que j'étais pas à l'aise avec cet outil, en tout cas, moi, ça remet pas en question ce que je fais et comment je le fais, Oui, puisque on est... globalement, en effet, comme tu le dis, les résultats sont là et je crois qu'après, une fois que les résultats sont là, et c'est ce que je dis aux parents, quand on fait un échange au départ, en fait, j'explique ma méthode, voilà, je dis, après, vous êtes libre, évidemment, de dire, bah non, là, je comprends, parce que c'est trop abstrait, ou voilà, et je peux l'entendre, en fait. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de mettre le plus de clarté possible dès le départ. Et puis après, c'est un peu comme j'allais dire comme une aventure. C'est-à-dire que ben, s'il y a de la confiance, en fait, au premier contact, globalement, après, on y va et c'est parti, en fait. Mm. Dernièrement, j'ai accompagné, ben, du coup, des jeunes enfants, notamment, j'ai deux là en tête, Ouais. 8 et 9 ans, des enfants très, 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 très sensibles qui ont du mal en fait à trouver leur place en fait dans, j'allais dire dans la société, en fait à l'école, et ça peut se manifester ben du coup soit par un côté donc il y en avait un qui était très introverti, voilà, pas du tout confiance, et puis d'un autre côté, alors en plus cet enfant dont je parle c'était un petit manifestor, donc du coup pour moi c'était là ah génial. Alors, on Euh, précise, manifestor, c'est un vocabulaire qui ouais, vient du human design auquel je suis formée, auquel j'ai quand même beaucoup sensibilisé mes chuchoteuses parce qu'on a eu plusieurs interactions et on a eu des séances, Karine et moi, sur ce thème. Donc, voilà, le thème manifestor, bah, c'est également ton profil à toi. oui c'est ça. Donc, des personnages qui ont besoin d'avoir quand même une grande liberté pour sentir le moment de passer à l'action. C'est un moment qui est impulsé de l'intérieur, en fait. Donc, pour des enfants qu'on accompagne, bah, parfois on ne comprend pas pourquoi ces petits êtres sont si indépendants, parfois même réfractaires légèrement à Mm. l'autorité, et ainsi de suite. C'est ça. Et donc il y a eu ce jeune garçon, en tout cas. Et voilà, et ce que j'aime particulièrement, donc avec lui, en fait, par exemple, juste entre le 2 et le troisième chuchotis, en fait, on a fait une visio pour Oui, échanger. Il avait besoin de me parler, il avait besoin de me voir et tout ça, donc on a échangé. Voilà, donc du coup, j'ai fait ça. Je l'ai fait du coup d'ailleurs avec l'autre jeune garçon. Là, on était plus sur comment dire, de la violence, voilà. Mais en même temps,
c'est ça qui était complètement fou parce que ce jeune garçon était violent. C'était sa seule façon, en tout cas, c'était la seule manière qu'il avait de réagir et d'interagir. Mmh. Et le fait d'avoir fait les chuchotis et d'avoir posé des mots pour lui dire, mais tu sais, tu peux faire autrement. En fait, il peut se passer plein d'autres choses si ça se passe comme ça. Ça a détendu, en fait, tout le système familial parce que du coup, là, ça générait énormément de tensions, Bien évidemment, sûr. papa, maman, tout ça. Voilà. Et avec ce jeune garçon aussi, du coup, j'ai pris le temps de faire une visio, en fait, voilà, pour vraiment lui partager aussi ce que je ressentais et ce qui était présent. Et en fait, il a adoré. Et ce qui est génial aussi, parce que c'est vrai, au départ, quand les parents me contactent, on n'a qu'un échange téléphonique, souvent. Parfois, ça arrive que ce soit en visio, mais parfois, les enfants ne m'ont pas vu, en fait. Après, les parents, ils peuvent me montrer, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ils peuvent voir qui je suis, mais on n'a pas parlé, quoi. Oui, Et quand ils entendent le premier chuchotis, où moi je m'adresse à l'enfant comme s'il était là avec moi, en fait, ils sont là, ah mais c'est rigolo, oh, est-ce qu'on peut écouter la dame, maman, est-ce qu'on peut écouter la dame? Enfin voilà, il y a vraiment comme un lien qui se un crée, en fait, la attachement, oui. durée, ouais, la durée du chuchotis, en tout cas, Mmh. parce que en effet, moi, je suis là avec eux comme si, oui, encore une fois, comme s'ils étaient là, et ça crée en effet une forme de lien qui leur permet de se sentir en confiance, détendu, presque comme, bon alors c'est quand la prochaine séance? Ouais. Il arrive Donc très voilà. souvent que les enfants, une fois qu'ils ont rencontré une chuchoteuse, donc ça peut être moi, c'est le cas avec toi, c'est le cas également avec Laure, que les enfants ensuite demandent à Mmh. aller voir la dame. Mmh. Mmh. J'ai parfois cette surprise d'avoir des enfants que j'ai vus quand ils étaient très petits, genre 2 ou 3 ans, et qui reviennent parfois des années plus tard à 6, 8 ans. Ils Mmh. se souviennent encore de moi et je me dis: Mmh. «Waouh!» parce que 3 ans, bah, il se passe plein de choses entre 3 ans et 6, 8 ans et en général, je les ai vus qu'une fois, en fait. Mais il y Mmh. a un endroit où ils savent que là, Ouais. ils peuvent déposer un truc. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment un espace vibratoire qui se crée. Quand je parle d'espace sacré, c'est très palpable et même par vous qui avez été formés. Parce que Mmh. c'était un défi pour moi de me dire: «Mais est-ce qu'elles vont Mmh. sentir ça? Est-ce que je vais arriver à leur montrer?» Mmh. Ou est-ce que c'est spécifique à moi? Finalement, on n'en sait rien. Mais en fait, l'énergie des chuchoteuses, c'est une énergie que je transmets, mais qui, pour moi, est bien plus grande que moi. Donc du coup, ce que je vois, c'est que des personnes comme toi, pour le coup, avec un type énergétique très différent du mien, Mmh. vont tout aussi créer ou recréer un espace sacré dans lequel les enfants sentent qu'il se passe quelque chose, Mmh. même si on n'est pas devant eux. C'est vrai que la plupart des gens aiment bien rencontrer une personne dans le coin, aiment bien voir quelqu'un, mais c'est pas obligatoire et il y a tellement de choses qui se sont passées ces dernières années avec justement cette habituation à travailler en visio et à distance. Mmh. C'est comme si d'un coup cet espace-là était réellement disponible aussi. Mmh. C'est à partir du moment, comme tu l'as dit, où les gens disent: «OK, j'ai confiance», cela se crée. Alors pour les gens Exactement. qui pratiquent l'énergétique, c'est pas nouveau. On savait déjà qu'il y avait des champs d'énergie, on savait déjà qu'il y avait des courants, on savait déjà qu'on pouvait travailler à distance avec des personnes. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Mmh. Et Mmh. on doit aussi rappeler que la plupart des gens, avant d'avoir leurs enfants, en général, ne s'étaient même pas posé la question. Ne s'étaient pas posé ces questions-là et ne s'étaient pas posé la question de l'énergétique. Donc c'est un vrai bond aussi de confiance qui est en train de se créer dans la parentalité d'aujourd'hui, je trouve. Oui, et en même temps, il y a des fois des parents qui arrivent un peu en mode, j'ai tout essayé et là, Aussi, c'est un peu le dernier recours aussi de se dire: «Bon, voilà, je viens vers vous parce que je sais plus quoi faire, en fait». Donc il y a aussi parfois des parents qui sont, oui, vraiment démunis, en fait. oui. Et Mais pas que, parce que les parents dont tu parles qui ont fait un long parcours, ils ont rencontré des médecins, des psychologues, des psychomotriciens, des oui, tout à fait. orthophonistes, donc des professionnels et c'est parce que ces professionnels eux-mêmes, à un moment donné, ont peut-être atteint une limite dans leur pratique, Mmh, que les parents arrivent avec ce côté démuni de: «Ben là, bien on sûr, comprend pas en fait, on voit c'est pas ce ça. qu'on peut faire» et c'est vrai qu'une des forces de notre approche, c'est de pouvoir avoir ce qu'on disait tout à l'heure, la globalité. La globalité. C'est-à-dire, on va pas s'intéresser juste aux émotions, on va pas s'intéresser juste à un trouble ou une douleur. Mmh, On va demander à l'énergie de raconter, si possible, toute l'histoire et elle va nous donner des informations, parfois autant sur le côté, physique, alimentaire, douleur, que le côté émotionnel, que le côté transgénérationnel. C'est tout ça qui forme un être et
c'est vrai que quand on a juste un seul point de vue, par exemple un psychologue qui est super à l'écoute, qui fait vraiment un bon travail, si jamais il est face à un enfant qui a, une intolérance alimentaire et que ça modifie sa chimie et donc ça modifie ses émotions et donc ça modifie son comportement, bah, il va pas forcément le voir, en fait. Donc c'est ce qui fait qu'on est obligé de multiplier des praticiens. Exactement. Alors que, bah, éventuellement, alors on fait pas tout en une séance non plus, ça on peut le dire Non. aussi. C'est-à-dire, certaines fois, une séance et on a un retour, quasi, magique, extraordinaire de la part des parents et même nous Mm. on fait: «OK, Waouh. waouh, C'est ça. OK». Ouais, c'est ça. Mais on peut avoir, des thèmes évidemment complexes, notamment Oui, quand il y a des choses au niveau alimentaire qu'il faut réajuster et ainsi de suite, qui vont prendre plus de temps. Ou si on a des émotions, douloureuses, chez des parents, chez des grands-parents, comme on disait tout à l'heure, tout le monde a besoin de bouger avec ça. oui, Quand il y a un deuil à faire, par exemple, on s'attend pas à ex- ce qu'un deuil fasse, «Hop, tu plus de deuil». Non, en fait, c'est un processus de transformation, eh oui, donc ça prend quand ça prend, en fait. exactement. Et alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans la formation? Dans la formation, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Euh, je dirais, ben justement, cette notion de globalité, en fait. Ouais, Le fait que, grâce à cet outil, alors c'est vrai que la kinésiologie, du coup, j'en avais fait pour moi, mais en fait, je connaissais pas plus que ça. En fait, je savais pas exactement comment ça marchait, et comment ça fonctionnait. Et, et en fait, enfin, je sais pas comment expliquer. Avant de commencer la formation de chuchoteuse, en fait, je travaillais pas à distance comme ça, enfin voilà, comme je le fais aujourd'hui en fait en chuchotis. Et je j'aurais pas pensé en fait que ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pensé que c'était possible en fait. Voilà. oui, On m'aurait dit tu vas travailler en gros juste avec une photo de l'enfant et tu vas aller tester tous les différents domaines pour voir ce qui se passe pour lui en lien avec sa problématique. Et puis tu vas aller voilà l'accompagner, voir ce qui peut être dénoué, tout ça machin. Mais moi en fait, en fait ça me paraît, comment dire, en fait, je peux entendre que parfois, ça peut paraître un peu bizarre, quoi, bien sûr. en fait. Mais oui, alors que pourtant, aujourd'hui, moi, je le vis. Donc, je le vis, j'accompagne les parents. Alors évidemment, hein, sur le nombre de parents que j'ai accompagnés depuis du coup quasiment 2 ans, ben, en fait, il y en a qui ont été très satisfaits, d'autres peut-être moins. Enfin voilà, euh, on va dire que il y a une variable en fait qui d'ailleurs n'est pas que de moi, en fait, qui ne vient pas que de ce que de ce que je réalise et de ce que j'ai appris quand on est en connexion, et d'ailleurs c'est valable aussi en accompagnement, que ce soit en hypnose ou voilà, hein, Bien sûr. c'est vraiment, on est deux ou plus même des fois, mais voilà, en tout cas on est en interaction, et donc du coup de toute façon j'ai envie de dire le résultat, personne ne le connaît à l'avance en fait, hein. Oui, Mais ce qui j'ai m'a le plus marqué vraiment, c'est aussi comment dire, c'est de voir tout ce que les bébés ont à exprimer, en fait. Moi, ça, ouais, déjà, que ce soit déjà avec les pleurs, enfin, moi, mes enfants sont grands maintenant, mais je veux dire, je me suis dit, mais c'est trop dommage de ne pas avoir bénéficié ça quand ils ouais. étaient tout petits, évidemment. Mais j'aurais jamais pensé que les enfants pouvaient, voilà, pour soutenir le parent, porter les émotions. Jamais j'aurais pensé ça, en fait. Oui, Non, ça a et été vraiment une sacrée d'avoir, découverte. finalement d'avoir plongé dans l'univers des bébés du côté de la conscience. D'aller voir Mais qu'est-ce oui, que c'est un être humain. mais c'est ça. Et c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec les autres chuchoteuses là dans les interviews, c'est l'état, vibratoire dans lequel ça nous met. Parce que souvent quand on est en train d'accueillir des, informations, hem, c'est pas comme si on basculait, comme dans une transe avec les yeux blancs comme dans les films, hein, ça ressemble pas du tout à ça. Mais petit à petit, ça nous met dans une sorte de bain Mm, d'amour, d'acceptation, de compassion, d'émerveillement de cette humanité mm, et de cette conscience-là, en fait. Et mm, et ça, c'est très palpable effectivement quand on vient travailler avec des sagesses, celles des bébés, mais aussi celles des enfants, des adultes, des adolescents, de se sentir très humble devant la quantité d'informations mm. de l'univers d'une personne. Mais incroyable, Ouais. bien sûr. J'aime Oui. bien que tu nommes aussi l'aspect des résultats parce que, en fait,
c'est un sujet très peu abordé dans l'univers du soin, le Hmm. le résultat. Parce que d'un point de vue de marketing, si on veut faire du marketing, on est censé avancer des résultats et avancer des promesses, dites promesses de vente. Tout Ces à fait. dernières années, on a vu rentrer le marketing dans les univers de soins, ce qui n'existait pas tant que ça il y a 20 ans, par Hmm, exemple. hmm, hmm. Hem, mais ce qu'il faut bien comprendre sur les résultats d'une séance, c'est que ça appartient pas que au thérapeute et à la technique. Ça appartient à la synergie, à cette interrelation qui se crée avec nos clients et nous. Ça appartient aux informations que eux contiennent et que nous contenons. Hmm. Ça appartient aussi à parfois, bah, les prises de conscience qui vont se faire. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens parfois ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Donc est-ce que l'information appartient au dernier qui a parlé? Ou est-ce Hmm. que l'information appartient au premier qui a nommé? Parce que parfois, les personnes ont entendu plusieurs fois le même message avant qu'à un moment donné, ça tilte. En fait, la guérison et les résultats n'appartiennent à personne d'autre qu'à la personne elle-même. C'est-à-dire sa Exactement. conscience, quand elle a reçu l'information d'une certaine manière, j'imagine que ça fait une sorte de tilt et de ricochet, tu vois, dans tout ce qu'elle avait déjà fait ou qu'elle Hmm. avait déjà compris dans la vie, et d'un coup, le résultat arrive. Mais on peut pas le provoquer, on peut pas l'assurer. On peut juste dire qu'on ouvre un espace où il y a beaucoup d'informations, donc on va dire, probablement que ça accroît les chances que quelque chose se passe rapidement. Mais voilà, on peut pas, dire que ça nous appartient entièrement, en fait. Non, et tu sais, j'ai vraiment le sentiment aussi qu'il y a une histoire de synchronicité entre le Oui, timing oui, et les personnes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir deux, trois thérapeutes, on pourrait dire potentiellement, ça n'a pas été efficace, ça n'a pas été bon, je suis déçue, nanana. Et puis la quatrième, mais parce qu'elle a cheminé avec les trois premiers, en arrivant au oui, quatrième, en fait, il y a un truc qui va faire Ah, mais c'est génial. Donc là, évidemment, on est vu comme le messie. quelqu'un de, voilà, de Ouais, magnifique et tout ça. Vraiment, on a fait du super job. magique, ouais. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi. Il y a vraiment pour moi, c'est comme si, en fait, c'est chaque pas en fonction de là où on en est et de ce qu'on peut accueillir, en fait. Et quand le moment de la libération, entre guillemets, est là, alors là, il se passe quelque chose de waouh, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à chaque séance et c'est pour autant pas grave parce que les pas sont faits, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'on est vraiment au service, en fait, de ces énergies qui relationnent. Et quand on parlait de l'univers dans la conscience du bébé, ben, l'univers à l'extérieur nous contient et il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est vrai que c'est un peu comme un travail d'équipe. Mais On fait oui. équipe avec la sagesse du bébé, on fait équipe avec les sagesses des parents qui sont inclus dans le système et des frères et sœurs et des autres personnes. On fait équipe aussi avec les autres thérapeutes et les médecins qui d'une certaine manière, à un instant T, ont contribué, en fait. Mm, Donc c'est vrai que l'univers et cette histoire de globalité va très loin, en fait, mm, quand mm. on vient le sentir. Alors il y avait aussi, bah, du coup, notre synergie de chuchoteuses dans le groupe. Il y a eu plein de résonances, il y a eu plein de choses qui ont pu se passer aussi par rapport au groupe. Comment toi tu t'es sentie, avec toutes ces personnalités? Eh bien, j'ai trouvé qu'en fait, on avait. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait il y a eu une très jolie cohésion de groupe qui s'est mise en place, puisqu'on a potentiellement plus ou moins tout traversé, en tout cas, parfois des moments plutôt difficiles. Enfin, voilà, que ce soit pas forcément en lien avec la formation, mais à titre personnel. Et moi, j'ai aimé comment dire, sentir cette bienveillance, je sais que je peux me déposer là, en fait, et que c'est OK, que c'est accueilli. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai su aussi que si j'avais besoin ou que si j'avais des questions, enfin voilà, je pouvais aussi, en tout cas, comment dire, aller questionner mes camarades, mes camarades chuchoteuses. En tout cas, on pouvait voilà, on pouvait échanger et on pouvait partager. Mais je trouve qu'on a chacune notre couleur en fait, et que Ouais. c'était, ouais, on a vraiment chacune notre couleur, et que c'est ça aussi qui est bon parce que d'ailleurs, là, je dis que j'ai quelques bébés qui arrivent, mais à une époque, en fait. J'étais pas super à l'aise avec les bébés, donc en fait j'avais même renvoyé une maman vers du coup vers Laure
Parce qu'elle, elle était plutôt, voilà, plutôt à l'aise À et fond c'était bébé. ah, c'est ça. Donc, et c'est bien aussi parce que ça crée Oui. un mini réseau aussi et de se dire, ah bah tiens, toi, ça c'est plus confortable pour toi, ok, bah alors du coup, je te laisse gérer cette personne-là. Mm. Et voilà, donc, je, enfin, c'était chouette, ouais. Et puis, il y a eu pas mal d'échos, en tout cas, aussi sur des fois des choses qui remontaient. Voilà, ça nous a permis aussi de. Moi, j'ai aimé ce côté un peu cocooning et en même temps, enfin, voilà, c'était. Parfois, ça venait bien nous chercher. Enfin, moi, ça venait bien me chercher hors de ma zone de confort, notamment ce fameux testing au bras, puisque quand on était en week-end Ouais. formation, il n'y avait pas le choix, fallait y aller. Mais c'était OK parce que on était là pour apprendre, justement. Et c'est Oui. ça qui est intéressant. C'est de s'entraîner et là, dans la deuxième formation qui se lance, il va y avoir plus de temps de pratique. Parce Hmm, que c'est vrai qu'on avait, dans nos week-ends, ça tenait juste sur un week-end ou 2 jours hmm, et finalement, heu, là, j'ai fait le choix de tenter des week-ends de 3 jours ou de 4 jours pour qu'on ait hmm. encore plus de temps de se poser et vraiment de pratiquer, au moins sur l'outil et puis parce Ouais, que ça va super. nous permettre aussi de voir des cas concrets, parce que c'est un enseignement vivant. En fait, on a vraiment besoin de partir non pas d'endroits théoriques, mais d'endroits de pratique. Donc c'est vrai que Hmm, la formation, versus enfin version 2, elle va être, encore plus axée sur la pratique pour pouvoir, voilà, enrichir et puis peut-être on aura hmm, la joie et le bonheur que tu viennes dans certaines des journées si c'est possible, si tu es hmm. disponible. Bah Ce oui. qui permet à la fois pour les personnes qui seront là, bah, de te rencontrer, d'avoir ton regard aussi, que tu Hmm, puisses raconter ton expérience parce que hmm, comme tu l'as dit, chacune des chuteuses a sa couleur et je hmm, tiens énormément au fait que chacune ait sa couleur hmm, parce que, on a des chuchoteuses orthophonistes, on a des chuchoteuses hypnothérapeutes, on a des chuchoteuses qui connaissent très, très bien la mécanique dans le corps hmm, et le fait d'avoir toutes ces pratiques qui se parlent et qui se répondent, permet là aussi d'avoir cet aspect holistique, de sentir, toute la cohérence incroyable qu'il peut y avoir entre l'énergie, l'émotion, le fascia qui va ou pas se crisper et un ensemble de choses, en fait. Donc c'est vrai que si jamais tu es là également, bah, ça permet ça. Ça permet, hmm, que les personnes viennent te rencontrer toi, ton expérience et ta couleur, pour qu'elles puissent aussi, sentir qu'elles ont le droit d'être elles avec leur couleur hmm, et leur expérience et hmm. donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de Merci. partager, ton Hmm. expérience. Si tu Merci à avais toi. un dernier mot à ajouter, soit pour les personnes qui se sentent appelées ou même peut-être les quelques parents qui vont avoir la curiosité d'écouter nos interviews, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à ces personnes? Le mot qui vient, c'est oser. C'est tout Oser, toi en même temps, c'est le mot tout toi quand mais même, oui, c'est oser. ça. En fait, c'est oser, notamment pour les parents, oser peut-être franchir le cap de quelque chose que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui pourrait répondre peut-être aux besoins de votre enfant. Et souvent, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai une maman qui m'a contactée, elle m'a trouvée sur Internet, elle connaissait pas du tout. Quand je lui ai expliqué, je sentais qu'il y avait une petite tension intérieure. Et puis finalement, on a fait les trois chuchotis, et puis voilà, même elle, elle était assez surprise de ce qui remontait encore comme info. Donc j'ai trouvé ça chouette aussi qu'elle puisse dire, bon, bah, ok, je tente l'aventure, je tente l'expérience en tout cas, donc voilà. Et pour les futures chuchoteuses, mais en fait, pour moi, c'est difficile, enfin, oser évidemment, mais de toute façon, je pense qu'il y a comme une espèce d'appel intérieur, donc de toute façon, si elles sont déjà intriguées par la formation, bon, est-ce que c'est le bon moment ou pas après ça, tout le monde le On verra, verra, mais bien en sûr. tout cas, oh, c'est trop bien, enfin, moi, je suis Oui. trop contente, vraiment, je suis très, très, très heureuse et à chaque nouvelle connexion avec des parents et tout ça, c'est voilà, c'est vraiment C'est riche. un chouette outil, en tout cas. Voilà, c'est Ouais. moi, je m'y sens très à l'aise aujourd'hui. Voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à expérimenter. Et justement, j'aime ce que tu nous as souvent répété, le je ne sais rien, en fait. Comme ça, en fait, j'y vais aussi avec beaucoup de naïveté et puis je laisse juste accueillir ce qui est là, quoi. Mmh mh. Voilà, donc oser. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que le chemin du doute et je l'ai dit, finalement à chacune des interviews, fait vraiment partie de la formation, en fait. Parce Mm. qu'on a besoin, de ce dépouillement de qui on est au-delà de nos Ouais. outils pour, rester stable face à ce qu'on a à accueillir de la part des bébés. Parce qu'on a parlé de cet univers très profond qu'ils ont
qu'on a tous au fond, hein, puisqu'on parle de la conscience. Mm. Mais parfois, les histoires qu'on entend, elles sont à avoir le cœur brisé, en fait. Mm. On a des cœurs brisés en séance. On a des Mm. personnes qui ont vécu des choses très difficiles, très Mm. violentes, Oui, des endroits où où parfois, heureusement pour nous, nous, on n'a pas vécu ça, mais où on doit pouvoir élargir notre zone d'accueil et notre cœur pour pouvoir laisser les personnes se déposer avec leur exactement. intensité. Mm. Et donc quelque part, ce je ne sais pas qui est le point de départ, cet endroit où on chemine avec du doute et où on est habitué à ne pas savoir, Mm. permet de pas s'enfuir. Et je pense que parfois, quand les gens ont eu des parcours un peu longs avec beaucoup, beaucoup de praticiens, je pense que parfois ce qui a pu peut-être faire la différence, ça a été ça. Ça a été la capacité à ne pas s'enfuir, à rester stable et à rester avec les gens, même quand leur Mm. intensité de douleur a été Mm. haute. Ouais. Par exemple, une douleur de deuil, une douleur, existentielle. Il y a des personnes, des bébés comme des adultes, qui vont s'inquiéter sur des thèmes comme, le vide, la mort, l'existence. C'est des choses c'est le fond de l'humanité, en fait, ces questions existentielles. Mm. Hem et il faut apprendre à ne pas le fuir. Donc c'est vrai que plus on pratique, plus Mm. on chemine en disant: «OK, il y a du doute, mais je vais rester là quand même» Mm. et plus quelque chose se dépose. Mm. Donc voilà, pour les personnes qui veulent, en savoir plus, qu'elles hésitent pas à me contacter ou à contacter Karine pour, bah, discuter de son expérience avec elle ou découvrir le reste de ses services. Mm. Cette formation, elle va reprendre au début du mois de février 2023 et les informations, vont être mises sous la vidéo. Karine, à quel endroit les personnes peuvent te contacter si elles veulent, travailler avec toi? Sur mon site web, aussi, il y a une page Google, donc page Google, site web, Facebook. OK, Voilà, je OK. suis vraiment facilement joignable. Mm. OK, bah, écoute, je vais remettre toutes les coordonnées pour que les Super. personnes puissent cliquer, tout ça. Je te remercie de ce moment, Merci, de tes merci à toi partages, Isabelle. de ce Mm. que tu as nommé et soulevé, parce que je pense que notamment le thème des résultats, en général, les gens évitent le sujet. Au moins, nous, on est allé dedans aujourd'hui, donc Ouais. c'est parfait. Et puis, je te dis à très bientôt. À très vite.